parti. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous Yann, c'est ça? Comment Oui, ça. c'est ton nom? Yann, ok. Yann. Super, Yann. Vas-y, présente-toi rapidement en quelques mots. Alors moi, je suis de profession, je suis dans la remise en forme, je suis coach sportif, je suis aussi un petit peu dans la garde rapprochée, mais là, pendant le confinement, je me suis lancé un peu dans le dropshipping. Et donc voilà, moi ça fait un petit peu plus de 2 mois que je suis dans l'aventure avec Tad et Adam et ça se passe très bien. Donc j'ai été séduit par rapport à leur authenticité en fait. Donc en fait depuis ça fait 2 mois que je les connais, que je les côtoie, enfin à travers bien sûr les différents cours en ligne, tout ça, on se connaît pas vraiment. Mais c'est des personnes authentiques, ça se voit. Donc ça fait une dizaine d'années que je suis dans le monde professionnel. Je suis à mon compte, donc on arrive à un certain moment, on commence à avoir du flair quand même et à bien sentir les gens facilement, même s'ils le disent pas et qu'ils le crient pas sur tous les toits que c'est les meilleurs, tout ça, ça se voit tout de suite. Donc voilà, Merci, tout simplement. C'est plaisir. Donc tu as commencé pendant le confinement. Donc est-ce que avant tu as eu une expérience? Tu connaissais le dropshipping, tu connaissais l'e-commerce avant? Je connaissais le dropshipping parce que je suis assez attaché à l'Asie et à la Chine en particulier. Mais après, j'avais pas vraiment fait de dropshipping pur. J'avais travaillé plutôt dans les compléments alimentaires. J'avais une petite boutique Shopify qui s'appelait Vitality. Je pense que je peux toujours la reprendre. Mais en fait, là, le système était différent parce que bon, au niveau des compléments alimentaires, c'est un petit peu délicat. Donc du coup, les stocks étaient chez Amazon. Et après, au niveau des commandes, c'était Amazon qui gérait. J'avais un abonnement chez Amazon. Ils prenaient à chaque fois 1 euro, etc. Ils géraient la livraison. Donc c'était un autre process. C'était un e-commerce classique, quoi. E-commerce classique. Exactement. Là, il y avait un peu plus de risques puisqu'il fallait que j'écoule les stocks. Donc du coup, il fallait avoir une boutique qui était pas mal. Donc là, c'était compliqué, quoi. Grosse différence avec le dropshipping, c'est que en fait, ce risque-là, il n'existe pas. En fait. Surtout quand on était débutant, on en a moins cette pression qu'ils font de l'inventaire. On n'a pas des frais tous les mois avec l'inventaire, tout ça. Exactement. Là, c'est plus soft. C'est beaucoup plus soft. Là, mais par contre, là, le travail est différent dans le dropshipping. C'est que bon, il faut avoir des vrais savoir-faire quand même dans le domaine. Parce que là, les produits, ils se vendent pas. Enfin, en fait, bon, on va en discuter, hein, mais c'est pas comme si nous, on devait faire le marché avec nos produits. C'est très, très difficile. Très, très difficile d'être un bon commerçant. Parce que, enfin, à mon sens, hein, désolé, mais c'est à mon sens parce que en tant que moi, j'ai toujours été dans le service. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'était toujours donner le meilleur de moi-même. Et donc par conséquent, c'était grossièrement, ce que moi j'utilise ou ce que moi je fais dans mes entraînements, c'est ce que je fais faire à mes clients. Donc cette approche-là que j'ai toujours eue, aujourd'hui dans le commerce, c'est très difficile parce que tout ce que moi, non, je l'ai appris à mes dépens, hein, de toute manière. Mais un bon commerçant, c'est celui qui se positionne sur le marché, voilà, qui répond et qui équilibre, un peu comme un surfeur, un peu comme ça. Mais c'est très très difficile. C'est ça. Surtout en fait, si vous n'êtes pas, en fait, la plupart des débutants qui commencent, qui sont pas accompagnés, qui n'ont pas de formation, ils vont commettre toutes les erreurs qui existent au monde. Et une des plus grosses erreurs qui existent aujourd'hui, c'est ça en fait, c'est de se dire tiens, ce produit-là, je l'aime bien, je vais le vendre. C'est pas du tout ça, c'est le contraire. On répond aux besoins du marché, on écoute ce que le marché veut et on leur propose des produits qu'ils veulent. Ok, écoute, super Yann. Un dernier mot, qu'est-ce que tu as pensé pour l'instant jusqu'à présent de la formation, du programme en général? Est-ce qu'on peut améliorer peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire mieux peut-être? Non, après c'est clair, on a envie de réussir directement, etc. Comme ça, c'est l'être humain, hein, je pense. Après, moi, je suis aussi un petit peu too much, peut-être. On veut tout de suite, etc. Mais moi, je trouve qu'au niveau de la formation, je trouve qu'il y a beaucoup de contenu, que ça va vite, que vous travaillez beaucoup, vous êtes présent pour nous si on le souhaite. Vous avez toujours vous avez beaucoup de travail, ça se sent et tout, mais vous avez quand même le petit mot qui est là, la petite personne qui sera disponible, etc. Donc, moi, je trouve que c'est bien ficelé. Vous êtes des personnes qui peuvent faire améliorer quelqu'un, faire réussir quelqu'un.
même si il vient d'un autre horizon. Parce que je me suis intéressé à d'autres personnes et en fait, ils sont trop spécifiques. C'est comme si vous aviez un coach sportif qui était bodybuilder. Donc il est tellement spécifique qu'en fait, ou alors acrobate ou gymnaste. En fait, ils sont tellement spécifiques, tellement doués dans leur domaine que quand ils ont monsieur et madame tout le monde, en fait, ils n'arrivent pas à s'adapter. Vous voyez, le vocabulaire, même s'ils descendent, même s'ils essaient de s'adapter, ils n'y arrivent pas. Et donc en fait, il y a des personnes sur le net qui proposent des formations, tout ça, mais ils ont vraiment beaucoup de mal. Et vous, en fait, vous réussissez. Parce qu'en fait, vous venez vous avez commencé de zéro, et ça, c'est pour ça, en fait. Parce que vous avez vraiment commencé de zéro, donc vous savez d'où on commence. Donc voilà. Et du coup, ça, c'est une réalité, c'est une vérité pure. Et après derrière, parce qu'il y en a, ils disent, voilà, ils sont partis de zéro, mais quand même, ils avaient papa, maman qui étaient en Suisse, qui les ont fait aller, je sais pas où, à Harvard et tout. Franchement, moi, je pars de zéro, mes parents, ils connaissent même pas ce que c'est Harvard, ils connaissent pas ce que c'est Louis Vuitton. Je suis désolé, mais... Ouais, pareil. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'ils sont pas vraiment partis de zéro, mais on comprend, mais sur le net, après, c'est difficile. Donc voilà, vous avez et l'approche aussi, la patience, et la pédagogie, etc. Vous êtes très, franchement, vous allez réussir. C'est grâce à vous aussi en fait. On a pris aussi beaucoup de feedback des membres pilotes qui nous ont rejoints au début. Et lorsque la vidéo est trop compliquée ou c'est pas assez simple, on l'a refait. Hein. Pour la formation, toutes les vidéos, on les a refait au moins 2 fois les vidéos avant que ce soit vraiment clair. Et on continue à le faire. Hein. Vraiment le but, c'est toujours être en amélioration. Ouais, mais même moi, je dis ça par rapport au live qu'on peut faire, par rapport aux réponses, etc. Ça se sent en fait, ça se sent que vous avez envie de transmettre et faire réussir au-delà de oui, vous faites payer, ok, vous faites payer la formation, etc. machin, mais au-delà de ça, vous avez quand même de l'humanité beaucoup, je trouve. Et ça, c'est important parce qu'après, dans le monde aujourd'hui, il n'y a plus tout ça en fait. C'est vrai. Écoute, honnêtement. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Je vais arrêter le record.